Connaissez-vous l'histoire du dieu de la guerre Gorath et son peuple béni, ou maudit? Bref, voici l'histoire de Gorath et son peuple. Toute ressemblance avec des histoires que vous connaissez n'est que le fruit de votre imagination. Mais seuls les doués d'intelligence verront cette ressemblance. Il était une fois Gorath, le dieu de la guerre, barbe au vent et muscles huilés, adoré comme le guide suprême des soldats à moitié alphabétisés. Un jour, en bon papa poule céleste, il sauva son peuple des griffes de la persécution, écrasant ses ennemis comme des cafards sous une sandale divine. Était-il reconnaissant? Oh que non. Ce peuple, qu'on appellera les ronchonneurs, le suivait, certes, mais seulement jusqu'à ce qu'ils aient faim, froid ou envie d'une autre saveur de manne. Gorath, dans une forme de divine faiblesse, appelée aussi patience illimitée, accepta de se plier à tous leurs caprices. Il devint pour eux une sorte de livreur céleste, Uber War Édition. Puis Gorath, avec ses rêves de grandeur, proposa l'idée géniale. Et si on conquérait le monde, hein? Mais les ronchonneurs, le regard vide, lui répondirent « Bonne idée, t'as qu'à le faire toi-même, c'est toi le dieu, non ?» Blessé dans son orgueil olympien, mais trop orgueilleux pour l'admettre, Gorath décida de changer de stratégie. « Je vais leur envoyer mon fils, Pacifice, un jeune à la voix douce et aux sandales en limbio, pour leur prêcher l'amour, la paix et le respect mutuel. » Mais voilà, les ronchonneurs, ayant grandi à l'école du glaive et du bouclier, trouvèrent que Pacifice n'était pas très esprit de famille. Ton message est mignon, mais on comprend pas. C'est paix ou guerre, Coco? Ils l'attrapèrent, le clouèrent à une planche en bois, recyclée bien évidemment, et le laissèrent mourir sous un soleil de plomb. Dans un dernier souffle théâtral, Pacifice leva les yeux vers le ciel et lança « Papa? Sérieux? Pourquoi tu m'as foutu là-dedans ?» Silence radio dans les cieux. Gorath, embarrassé, préféra rentrer chez lui, dans son palais nuageux, et entama quelques siècles de réflexion. Mais le monde ne l'attendit pas. Les fans de Pacifice, tout aussi déterminés qu'inoffensifs, se multiplièrent. En sandales et citations inspirantes, ils conquirent la planète entière. Quant aux ronchonneurs, ils prirent la fuite, se réfugiant dans les recoins sableux du monde, avec un réseau Wi-Fi médiocre. Puis, un beau matin, Gorath retrouve ses esprits, appelle ses généraux et leur annonce « J'ai une idée », délicieusement diabolique. Et c'est là qu'entre en scène Magar, un homme du désert, à l'haleine douteuse, mais à la conviction inoxydable. Après 10 ans à prêcher dans les dunes, avec très peu d'audience, mais beaucoup de bruit, Magar rassembla un groupe de brigands, d'anciens pickpockets et de chameaux caractériels. Avec une fougue divine et une gestion douteuse des ressources, il attaqua les tribus voisines à coups de slogans et de sabres rouillés. Résultat, les ronchonneurs furent balayés. Ceux qui survécurent devinrent esclaves, fugueurs ou vendeurs de poterie. Dans son palais céleste, Gorath, à présent bronzé, rajeuni et stylé, sourit devant sa vengeance accomplie. Mais l'histoire ne fait que commencer. À suivre dans le prochain épisode,